Dans notre cas, la réponse est assez simple en fait, puisque le partenaire identifié avant le démarrage du projet était espagnol. Nous, on est français, donc ça semblait assez logique de déclencher un projet européen plutôt qu'un projet collaboratif simple. En plus, c'est des gens qui sont à Pampelune, donc c'est à 150 km d'ici, donc il n'y a pas vraiment de problématique à ce niveau. Il y a un autre avantage à faire un projet européen, c'est que ça donne une caution supplémentaire à ce qu'on fait, puisqu'il y a les instances européennes qui se penchent sur votre travail et qui le labellisent. Donc on a une caution française, une caution espagnole et une caution au niveau supérieur. C'est toujours intéressant pour nous légitimiser. Forcément que ça vaut le coup, parce que ça permet tout simplement de s'attaquer à des projets qu'on ne serait pas capable. Enfin, c'est un peu une lapalissade que je dis, mais si on le fait à plusieurs, c'est qu'on ne se sent pas capable de le faire tout seul, pour des raisons de compétences, pour des raisons d'investissement aussi. On a été accompagné par la branche française d'Eureka, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des conseillers qui nous expliquent un petit peu comment appréhender ce genre de choses. L'entreprise s'appelle Akira Technologies, on est une entreprise d'ingénierie dans le domaine de la mécanique. Et on travaille sur deux marchés différents, le marché du développement de moteurs à piston pour des applications proto et compétition, et le marché de la conception et fabrication de bandes d'essai spécifiques sur des applications très variées. Ça va depuis le roulement à vie de réacteurs d'avion jusqu'au moulinet de pêche pour un fabricant d'articles de pêche.